Tabales vous présente aujourd'hui la nouvelle cigarette électronique de chez Jogtech. Donc il s'agit de la Ego One. Donc elle est en deux déclinaisons, elle est en version standard et elle est en version XL. Donc là on a le package de la version standard où vous pouvez retrouver les indications cochées à l'arrière. Donc là il s'agit d'une 1100 mAh en couleur silver, donc grise, et un cluromiseur de 1,8 ml. Donc la version XL, elle, a 2,5 ml en capacité de cluromiseur avec une batterie de 2200 mAh. Donc on va voir le package. Donc voici la Ego One. Donc je rappelle, c'est en version standard, donc la plus petite. On verra après les comparaisons. Donc dans le package, vous allez avoir fourni deux drip tips. Il va y avoir un drip tip en verre et un deuxième drip tip en métal. Ensuite, vous allez avoir donc dedans à l'intérieur de préinstaller la résistance de 1 ohm et une deuxième résistance de 0,5 ohm. Vous allez avoir une notice en multilingue avec le français compris à l'intérieur. Et vous allez avoir donc le câble USB et la prise murale USB. Voilà. Donc là, on a fait le tour du package. On va faire maintenant la comparaison. Vous allez donc avoir la version standard et la version XL. Donc la version standard en longueur c'est du 105 mm et la version XL c'est du 131,2 mm. En diamètre c'est le même diamètre pour les deux, on est sur du 19 mm. Donc au niveau des résistances, donc je disais qu'il y en avait une de 1 ohm qui était déjà insérée à l'intérieur, donc on pourra aller de 10 à 15 watts pour cette résistance là, et une deuxième de 0,5 ohm où on pourra aller de 20 à 30 watts. Donc au niveau esthétique, voilà comment elle est faite. Ici vous avez le port micro USB avec l'indicateur de charge qui s'allumera en rouge. En dessous vous allez avoir un trou de dégazage pour la batterie. Vous allez avoir un bouton ici, donc le mode de fonctionnement on verra ça un petit peu plus après, et vous allez avoir le cluromiseur. Donc là je m'en suis déjà servi, j'ai déjà fait un remplissage. Donc voilà, donc vous avez une connexion 510. Alors le petit point négatif sur la connexion 510 c'est qu'elle n'est pas montée sur ressort, elle n'est pas réglable, et la même chose sur le cluromiseur. Mais j'ai essayé sur ce cluromiseur sur beaucoup de box et il n'y a eu aucun souci, hein. Donc quand on dévisse, hop, donc vous allez retrouver la résistance. Donc il s'agit d'une résistance BVC, donc à la verticale, un peu comme les cartomiseurs et comme ce que faisait Aspire avec ses BVC. Donc vous allez avoir le réservoir avec le liquide intérieur où il faudra incliner légèrement à 45 degrés pour pouvoir y insérer son liquide. Donc je préconise plutôt tout ce qui est pipette ou autre pour la facilité d'insertion du liquide parce que c'est légèrement étroit. Donc voilà comment c'est fait. Ici vous avez la bague d'airflow. Donc la bague d'airflow elle est réglable, elle est facilement réglable. Vous pouvez avoir un tirage aérien comme un tirage beaucoup plus serré. Donc en fait vous pouvez vraiment avoir le tirage d'un dripper ou un tirage vraiment serré comme une cigarette électronique basique, hein. Il y a vraiment un gros changement entre la pleine ouverture et la toute petite ouverture. Donc voilà comment ça fonctionne. Après au niveau technique, vous allez avoir en fait les 5 clics pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5, et pareil les 5 clics pour l'éteindre. Donc vous allez avoir un témoin lumineux blanc qui est en arrière-plan ici, que vous pouvez peut-être apercevoir ici. Donc Joyetech a repris le témoin lumineux un peu comme la iGrip. Donc en fait, quand vous allez appuyer dessus, il va avoir un témoin lumineux qui va rester allumé si vous êtes entre 60 et 100% de la batterie. Le témoin lumineux clignotera lentement entre 30 et 59%, clignotera un peu plus vite de 10 à 29% et clignotera très vite de 0 à 9%. Donc le temps de charge en utilisant l'adaptateur mural, il est prévu pour 2h30 pour une charge vraiment pleine, hein. Après sur USB, forcément vous allez mettre un petit peu plus de temps. Je pense que vous allez mettre à peu près 3h30 à peu près pour pouvoir recharger en pleine charge. Donc au niveau des plus, comme je disais, elle est ultra compacte. Elle a un design vraiment épuré et vraiment sympa, hein, ça change des cigarettes électroniques lambda. Elle est inspirée vraiment des mini-modes qui existent en ce moment.
Vous avez un drip tip en verre qui est lui très agréable en bouche, hein, qui a vraiment été bien travaillé. Franchement, il est vraiment agréable. Après, sur celui en acier, je le trouve un peu cheap par rapport à ce qui se fait actuellement. Mais bon, voilà, moi j'ai adopté celui-là. Au niveau du rechargement micro USB, voilà, c'est comme toutes les nouvelles batteries, c'est vraiment un gros plus, hein. Vous avez l'option pass-through pour pouvoir vaper en même temps que recharger. Donc ça c'est vraiment bien. Vous avez aussi la facilité de réglage de l'airflow que j'ai expliqué tout à l'heure, qui est vraiment très agréable et qui est vraiment très rapide et elle bouge pas toute seule dans la poche, hein. Il faut vraiment avoir la pression des doigts pour la bouger de gauche à droite. Vous avez l'indicateur des batteries comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le témoin lumineux comme la iGrip, qui est vraiment un plus pour savoir à peu près où on en est sur ce genre de batterie là. Et vous avez le trou de dégazage qu'on retrouve très rarement sur des batteries standards. Donc là c'est vraiment un gros plus au niveau de sécurité. Si vous avez eu un problème avec la batterie et qu'elle commence à s'enflammer, bah voilà, vous avez aucun problème avec ce genre de matériel. Au niveau du choix, vous avez donc la version standard et la version XL. Je vous préconise la version standard si vous êtes un petit vapoteur, que vous avez l'habitude d'utiliser une cigarette électronique standard et que vous voulez passer quelque chose à beaucoup plus robuste et beaucoup plus fiable. Et après, pour ceux qui sont plutôt sur tout ce qui est mode ou tous ceux qui aiment faire des gros nuages et donc avoir une autonomie de batterie qui est beaucoup plus importante, je vous conseille quand même la version XL qui a le double au niveau de la batterie et qui a une capacité de réservoir quand même beaucoup plus importante, hein. Je rappelle, c'est du 2,5 par rapport à du 1,8. Au niveau des points négatifs, j'en ai relevé quelques-uns. Donc essentiellement le pin qui n'est pas réglable et que la connexion 510 n'est pas réglable non plus. Donc c'est un point négatif qui est pas trop gênant parce que les deux ensemble il n'y a aucun souci. Après je sais que j'ai essayé la tête avec tout ce qui est box et tout ce qui est mode méca électronique. J'ai jamais eu de souci avec et il n'y a pas de jour. Concernant la partie batterie, j'ai pu mettre aussi un mini Nautilus dessus. Il n'y a pas de jour non plus entre les deux. Donc voilà, c'est un point négatif qui n'en est pas vraiment un non plus. Et celui que j'ai relevé aussi en point négatif, c'est pour le rechargement de liquide. Je trouve que c'est un tout petit peu étroit. Il faudra vraiment avoir une petite pipette pour que ça soit vraiment plus simple d'utilisation. Voilà. Et le tirage d'air, quand vous ouvrez vraiment à fond, il est un petit peu bruyant. Bon après c'est un peu le bruit que vous allez retrouver sur les drippers avec vraiment l'air qui vient s'engouffrer dans le trou ici, qui fait le bruit d'air qui s'engouffre. Voilà, c'est le bruit de l'inspiration. Alors ça peut en gêner quelques-uns, moi ça me gêne pas, hein, j'ai l'habitude d'avoir des gros tirages. Au niveau du bilan, donc, je dirais que c'est une cigarette électronique de nouvelle génération qui est vraiment performante. Je rappelle, on est sur du Joytech, donc on a l'habitude d'avoir du matériel qui est vraiment bien. Après la e-stick, ils ont voulu sortir à leur tour quelque chose qui est dans le Subhome. Ça marche aussi bien qu'un Atlantis, mais vraiment en version vraiment miniature. Quand vous la voyez dans la main, ça prend vraiment quasiment pas de place. Et c'est un matériel qui est super léger, donc vous la sentez à peine dans la poche. Donc, si je la prends en comparaison à une Spinner V2 en 1650, voilà. C'est vraiment, il n'y a rien à dire au niveau de la taille, c'est vraiment très 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 compact. Vous avez à peu près le même design qu'un mode, sauf que là, la batterie n'est pas amovible, hein. C'est une batterie qui est rechargeable comme une cigarette électronique standard en version un peu plus large en diamètre. Et franchement, je la recommande, même pour ceux qui sont sur des modes standards ou ceux au contraire qui sont sur des cigarettes électroniques et qui veulent vraiment quelque chose de puissant, de performant et qui a vraiment une double fonctionnalité avec cet airflow qui est réglable vraiment en le réglant aux petits oignons. Je le conseille vivement pour tout style de vapoteur. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne vape à tous.